Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Et ouais, j'ai pas changé de t-shirt depuis la dernière vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est simplement que j'ai enchaîné les deux tournages parce que après le tournage sur la vidéo du HeroQuest d'origine, j'étais chaud, j'étais bouillant, donc je me suis dit allez banco, on va enchaîner le second tournage là sur la réédition d'Hasbro. Voilà, du coup ça sortira certainement pas en même temps parce que il y a le temps de montage derrière et tout, donc ça m'étonnerait que les deux vidéos sortent le même jour. Mais voilà, normalement ça devrait s'enchaîner assez vite. Alors voilà, aujourd'hui on va donc parler de cette fameuse réédition d'HeroQuest par Hasbro, cette fameuse campagne de crowdfunding qui a fait couler, mais alors, beaucoup d'encre sur les blogs, sur les vlogs, sur Twitter, les réseaux sociaux, tout ça, tout le monde en a parlé. Voilà, il y a des gens qui sont plutôt fans de ce qui se fait, mais j'ai l'impression qu'il y a surtout des gens déçus, des gens qui critiquent pas mal le projet. Je vous le dis tout de suite, personnellement, je ne serai pas dans la critique de ce projet-là, dans la critique négative de ce projet-là. Je pense qu'effectivement, il y a des choses à revoir, mais je pense qu'il y a quand même énormément de sources de satisfaction. Après, je pense qu'en fait, ceux qui critiquent le projet, tout simplement, ne l'ont pas compris. Mais ça, je l'avais déjà un petit peu évoqué dans ma vidéo sur l'ancienne version d'HeroQuest. On y reviendra un petit peu au fil de ce tournage. Alors, il y a deux sujets qu'on va éluder très rapidement, parce que je m'en fous un peu, en fait. C'est le sujet de le crowdfunding. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, puisque bon voilà, c'est un éditeur qui a les moyens, qui voilà va faire supporter le risque aux consommateurs. Franchement, je m'en fous complètement. Donc voilà, ce sujet-là, j'en ai rien à faire. On va se concentrer surtout sur le jeu, sur le projet en lui-même. Ensuite, le sujet de oui, le pledge ne se fait que en Amérique du Nord et je crois qu'aux États-Unis, pour le moment. C'est pareil, je m'en moque un peu en fait parce que je ne peux pas imaginer qu'en fait ce projet-là ne sortira pas en Europe, ne sortira pas en France. Pour moi, là, aujourd'hui, on a un projet qui en plus explose aux États-Unis. Voilà, la campagne, elle est pas finie. Là, au jour où je parle, aujourd'hui, il reste 20 jours de campagne, mais le truc est financé déjà plus de 2 fois. Donc, c'est sûr que ça sortira en Europe, c'est sûr que ça sortira en France. Enfin... Je vois pas comment ça pourrait être possible autrement. Après, on peut toujours se tromper. Voilà, si jamais ça sort jamais par chez nous, bah écoutez, vous en profiterez pour me sabrer un petit peu sous la vidéo. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Sincèrement, un truc comme HeroQuest qui part aussi fort en plus sur le sol américain, je vois pas comment ça pourrait être possible. Donc pour moi, c'est un faux débat. Voilà, et on va pas s'attarder là-dessus parce que ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment le jeu. Et alors, ce jeu, cette réédition, elle ressemble à quoi? Alors. Le parti pris d'Hasbro, en fait, c'est de se dire, on va remasteriser un petit peu la version originale. Donc, en gros, ils vont refaire la même chose, mais en la remettant un petit peu au goût du jour au niveau graphisme, etc. C'est ça le parti pris d'Hasbro. Alors, on va voir ce que ça donne après. Mais déjà, voilà. Alors, on voit la page là ici de financement participatif. Donc, on voit que effectivement, ça a été déjà plus que surfinancé, hein, puisqu'ils attendaient là du coup 1 million de dollars US et ils en sont à 2 378 000. Donc là, il reste 20 jours encore de financement, hein, donc je vous laisse imaginer, c'est la folie, c'est la folie. Alors oui, effectivement, on peut regretter qu'on ne puisse pas pledger en France, c'est très dommage, mais ça viendra, c'est sûr que ce projet va atterrir sur notre continent un jour ou l'autre, c'est obligé. Et donc voilà, on a plusieurs niveaux de pledge, là vous voyez, 99 $, 149 $, le niveau mythique, je crois qu'il y a les extensions dedans et tout, mais on verra ça tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. Voilà, c'est à quoi ressemble ce nouvel HeroQuest. Donc, on voit qu'effectivement, on est très proche, voilà, de l'état d'esprit du HeroQuest d'origine. Hein. Je crois que les personnages sont placés exactement au même endroit. Voilà, le nain il est là, l'elfe elle est un petit peu plus haut là sur l'escalier, mais bon, c'est ça. Hein. On avait l'orque qui était de dos également sur la boîte d'origine, donc ça change pas. Ils sont exactement au même endroit. On a 3 zombies ici qui regardent toujours comme des idiots. Le magicien, enfin l'enchanteur a balancé ses sorts, le barbare au milieu à la Conan, etc. Alors après, on aime ou on n'aime pas ce style de dessin. C'est sûr que moi je préfère les dessins old school de l'ancienne HeroQuest. Après, voilà, c'est peut-être une question de génération, ça j'en sais rien du tout. Moi c'est vrai que mon cœur bat plutôt pour l'ancienne boîte, ça c'est certain. Même le nain, vous voyez là, le nain je trouve que par rapport à l'ancienne boîte là, il est vraiment magnifique dans l'ancienne HeroQuest. Là pour moi, bon il est un petit peu moyen, je le trouve un peu moins costaud, je sais pas, même le fait que dans l'ancienne boîte vous savez il tenait comme ça la hache derrière lui, il y avait vraiment
une sensation de violence, c'était presque d'ailleurs par rapport à c'était physiologiquement c'était presque pas possible en fait sa position sur l'ancienne boîte d'HeroQuest. Mais là bon ça manque de ça manque un petit peu de je sais pas la boîte, les monstres étaient un petit peu plus faisaient un petit peu plus peur je trouve avant. Là j'ai l'impression que c'est un peu plus enfantin, vous voyez. Cette espèce de lutin là qui saute, c'était pas ça d'ailleurs de ce côté-là de la boîte. Avant, bon voilà, par rapport à l'ancienne boîte, l'elfe, on savait pas trop ce qu'il foutait au milieu, là il se retournait à moitié et tout, là il a un peu plus un rôle crédible on va dire là au milieu des escaliers, mais bon, ça c'est du détail, bon voilà. Techniquement, il joue à fond la Madeleine de Proust, c'est-à-dire il faut que la boîte ressemble à ce qu'il y avait avant. Voilà, c'est la même police, c'est quasiment les mêmes situations, voilà, c'est exactement ça. Donc après on pense qu'on veut effectivement des dessins, moi je vous dis je préfère l'ancienne version. Mais pourquoi pas, c'est coloré, voilà. Alors là, tout le matériel, c'est HeroQuest. C'est HeroQuest, voilà, on reconnaît tout. Je veux dire, il y a les... alors effectivement, c'est pas des grosses cartonnettes pour les fiches individuelles. J'ai l'impression que c'est des petites cartes. Les dés, j'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes. Voilà, le livret de quête, c'est le même. Le livret de règles, c'est le même. Les feuilles, là-bas, ouais, ok. Les portes. Alors, les portes ont l'air vachement plus solides que dans la version d'origine. Ça, c'est une satisfaction. Parce que, vous l'avez vu, dans la version d'origine, eh ben, les portes, avec le temps, c'est du carton. Donc, ça se fendit, ça se tord, ça perd de son éclat. Et là, elles sont en plastique, donc ça va tenir dans le temps. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne idée de la part d'Hasbro. Donc le paravent là, qui cache un petit peu ce que fait le maître du jeu. Bon, c'est le même en gros, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus sympa, un petit peu plus coloré. Voilà. Après les cartes en elles-mêmes, ben on voit les fameux sorts. Alors là, rien que là, vous voyez, déjà, j'ai l'impression qu'il y a... On dirait qu'il y a un sort de plus, voilà, parce que là il y a le feu, là il y a la terre, là donc on retrouve l'air, l'eau, et là il y a autre chose. Là il y a autre chose. On verra tout à l'heure ce que c'est. Là c'est ça, bon ça c'est les cartes équipement, ça c'est les cartes de trésor. Ok, bon voilà. Et après au niveau des figurines on voit pas assez là pour vraiment commenter. Le plateau de jeu, bah, c'est exactement le même. Donc là rien à dire. Après ils auraient pu le modifier, mais bon. Les mecs jouent la carte de la réédition, donc du coup c'est le plateau typique d'HeroQuest, j'ai rien à dire là-dessus. C'est pas pour moi le plateau d'HeroQuest, il était pas dégueulasse déjà à l'époque et il a pas vieilli. Bon après je parle en tant que fan, hein. Tiens on le voit le paravent là, il est classe hein, ce paravent quand même, il est classe. Là, j'aime bien il y a des nouveaux personnages apparemment, j'aime bien le profond là, j'aime bien le profond. Les gobelins je suis moins fan déjà. Ouais, après, lui c'est le même. C'est le même. C'est bizarre, ils ont mis vachement de couleurs flashy en fait sur cette version d'HeroQuest. J'ai l'impression qu'ils ont poussé à fond les couleurs flash. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a le barbare. Donc du coup, ouais, le visage et tout. Bon, les dessins c'est pas si mal, c'est pas si mal. C'est vrai que moi je préfère la version old school. Mais voilà, c'est pas non plus scandaleux quoi. C'est pas dégueulasse. La figurine, ouais, elle est bien. Elle est bien, moi j'aime bien l'épée, il y a quelques détails, voilà, c'est pas mon style vraiment dans le sens où ça fait un peu manga, vous voyez, les muscles et tout, ça fait un petit peu manga. Non pas que j'aime pas les mangas, mais là en l'occurrence dans HeroQuest je trouve ça un petit peu bizarre. Le nain en version de base il en impose, vraiment. Je vous disais, on a l'impression qu'il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Et là, non. Mais bon, après il est pas dégueulasse non plus, hein, sincèrement, hein, mais c'est vrai que les dessins, moi je trouve que c'est... Ouais, je préfère les trucs d'époque, après ça fait vieux con hein, de dire ça, mais bon voilà. Les elfes, franchement c'est bien foutu. C'est bien foutu. Alors ils ont fait deux versions de pions dans cette nouvelle édition d'HeroQuest, c'est-à-dire que vous aurez le choix entre la version masculine et la version féminine, voilà, pour le nain, pour l'elfe, pour tous en fait. C'est plutôt une bonne chose. L'enchanteur est plutôt classe, ouais aussi. Non mais finalement les figurines sont quand même pas si mal. Ouais, j'ai vu qu'il y en avait qui critiquaient pas mal les figurines, sincèrement ça passe. Vous achetez ça aujourd'hui, on peut pas dire que vous allez décevoir, voilà, votre petit neveu si vous lui achetez ça à Noël. Franchement, ce sera le plus heureux du monde quoi. Ce sera le plus heureux du monde. Pour moi, enfin y a pas à dire. Après c'est sûr que les vieux briscards, peut-être qu'ils vont trouver que le style et fait pas assez old school, fait pas assez rétro, mais là sincèrement ça passe quoi, ça passe. Alors les fameuses plaquettes individuelles. Alors ce que je voulais voir moi sur ces plaquettes individuelles, c'est les caractéristiques.
de défense. Eh, regardez, alors du coup, le nain, ils l'ont laissé à 2 et 2. Mais par contre, au niveau du corps, ils lui ont filé 7 points de corps. Donc ça, c'est une très bonne chose, parce que je vous l'avais dit, hein, mais pour équilibrer vis-à-vis de l'elfe, ouais, l'elfe, ils l'ont mis à 6. Ils l'ont laissé à 6, l'elfe. Donc ils ont mis le nain à 7, donc c'est bien, ça rééquilibre pas mal, quoi. Ça rééquilibre pas mal, parce que ce que je vous disais, le nain, dans la version, dans l'ancienne version d'HeroQuest, malheureusement, c'était un personnage un peu pourrave, quoi. Parce que il avait pas de sort, il avait les mêmes caractéristiques que l'elfe, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était les pièges. Donc là, c'est cool. C'est cool qu'ils aient fait ça. Franchement, moi, je suis content. Quand je vois ça, je suis content. Le sorcier, il attaque à 1, il défend à 2. Ouais, d'accord, ok. 4, 6, lui, il a pas changé. Mouvement, ok, d'accord. Ah, ils ont des armes de départ. Ça, ils ont des armes de départ. Alors ça, c'est bien, ça. Par rapport à l'ancienne version. Parce que ça veut dire que du coup... ok, mais ça c'est cool. Ça c'est cool pour l'immersion et tout, d'avoir ajouté ça. Ok, épée courte, ok, d'accord. Ça marche. Mais ça c'est bien. Ça il faut attendre de voir ce que ça donne. Mais je suis plutôt content qu'ils aient fait ça. On l'avait pas ça dans l'ancien HeroQuest. Alors les figurines, alors encore des figurines. Alors la gargouille, sempiternelle gargouille d'HeroQuest. Allez, c'est pas si mal. La gargouille c'est pas si mal. Le sorcier j'aime bien. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Les orques. Après il y a du détail quand même hein, dans les figurines. On le voit quand même hein, dans les armures et tout. Il y a quand même du détail. Voilà. Bah là aussi ils ont fait, vous voyez, ils ont rajouté des personnages féminins. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, la momie, ouais, ok, d'accord. Toujours pareil, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça, t'offres ça à Noël à un gosse, à un ado, il sera ravi, hein, t'inquiète pas, c'est dans l'air du temps, c'est pas honteux. C'est pas honteux. Contrairement à ce que j'ai pu lire, voir, tout ça, c'est vraiment pas honteux. Pour moi, là, c'est, voilà. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, les cartes. Alors bon, on reconnaît tout, les cartes trésors, les cartes équipement. J'aime bien ces cartes équipement là. Ok, ouais, ça rappelle effectivement le bouclier de l'époque et tout. Ouais, pourquoi pas. Ok, ça c'est des artefacts spéciaux. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Sincèrement, au niveau design, pourquoi pas. Ça c'est un peu bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont poussé les couleurs à fond en fait partout. Il y a du fluo partout en fait dans cette édition. Et ça tranche vachement avec l'intérieur des cartes. Regardez, l'intérieur des cartes, on dirait vraiment l'intérieur des cartes de l'époque. Comme ça en noir et blanc, 2-3 titrés là, c'était un peu le livre dont vous êtes le héros. Du coup, ça tranche vachement avec le verso et le recto. Bon, pas forcément ensemble, mais bon. Pourquoi pas, ils ont vraiment poussé les couleurs à fond quand même, hein. Hasbro là, ils ont... Je sais pas si c'est le retravail après sur Photoshop ou si les cartes vont vraiment être comme ça, mais c'est vraiment, ils ont poussé à fond. Après, c'est pas honteux. C'est pas honteux. Franchement, celle-là est un peu bizarre. Mais la gargouille là, mais après, c'est pas honteux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop, hop, hop. Alors, ah, les femmes. Alors, la barbare, ok, bah, j'ai pas l'impression que les caractéristiques changent parce que ce sont des femmes. Donc, ok. Par contre, les figurines, ok, sont un petit peu différentes. D'accord, pourquoi pas. Grosse hache, quand même, les nains. Ok. Là, les enchanteurs, ok. L'elfe est très réussi, moi, je trouve. L'elfe est très réussi, là, avec ses cheveux derrière et tout. L'elfe est très réussi. Alors, on fait voir un petit peu qu'est-ce qu'on a là. Voilà les sortilèges. Alors, on va voir enfin... Dread Spell. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le chaos, la tempête, la tornade, la terreur, ça. Donc l'air, ok, la terre. Ouais, bah c'est remis au goût du jour, quoi. Quand tu regardes les anciennes cartes des sortilèges, elles sont très classe, hein, les anciennes cartes HeroQuest. Mais c'est l'époque, quoi. C'est l'époque, et pour les nouvelles générations, je pense qu'effectivement, ça parle un petit peu moins que ça. Là, c'est vrai que, putain, la terre, elle est quand même sympa, quoi. La terre est quand même sympa, l'eau est quand même sympa. Quand vous comparez avec les anciennes cartes d'HeroQuest, c'est vrai que le feu est très basique sur les anciennes cartes. Et là, putain, on sent qu'il y a de la puissance, quoi. Il est en train de cramer un village. C'est classe. C'est classe, moi, je trouve, là. Là, c'est classe. Hein. Ça, je sais pas trop ce que c'est, par contre. Franchement, on voit pas trop ce que c'est. Bon, après, je sais pas si ça va évoluer ou pas, j'en sais rien du tout. Alors, on a tout vu, apparemment, de ce côté-là. Là, ils ont fait un petit film, voilà, pour... Hop là, je vais couper le son. Ils ont fait un petit film pour présenter. Bon, après, c'est comme les cinématiques de jeux vidéo, on s'en fout un peu. Franchement, c'est pas ça qui va nous donner envie. Ouais, c'est beau, il y a les grimoires et tout ça. Les couleurs sont poussées à fond, là, encore. C'est... Ouais. Epicness. Voilà, allez, hop, on vous montre tout. Bon, ça je m'en fous un peu, sincèrement. Ah, le mobilier, attendez. Hop, on va passer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont montré dans le mobilier?
de bibliothèque comme à l'époque. Les portes, ah là j'ai un petit truc à dire. Ok, ils ont rajouté ça. Bon après c'est exactement le même mobilier. La torture, etc. C'est tous les mêmes et dans le même nombre en plus, le même nombre d'exemplaires à chaque fois. Les portes, ce que je vous disais, à mon avis, c'est plus solide comme ça, donc c'est vachement mieux, moi je trouve pour en ce qui concerne les portes. Alors par contre, un détail pour moi qui est de taille, c'est que là, du coup, en gros, vous allez être obligé un peu de peindre votre mobilier parce que dans l'ancienne version, comme c'était du carton avec du plastique au-dessus, ben, le carton était déjà coloré, il y avait déjà les illustrations, donc c'était hyper classe pour l'immersion. Là, vous posez ça sur un plateau de jeu, ben, l'immersion en prend un coup. Parce que si c'est pas peint, effectivement, ça fait tristoun. Effectivement, ça fait tristoun. Là, regardez, rien que ça, là, la cheminée, là, avant, il y avait le portrait du roi à l'intérieur. Donc c'était super, il y avait les flammes et tout, t'as l'impression de ressentir la chaleur quand tu rentres dans la pièce, que je disais la dernière fois. Bah là, tout ça, tu l'as pas, hein, c'est sûr, parce que c'est du plastique froid. Donc là, c'est sûr que c'est plus solide, mais en termes d'immersion, on y perd un peu là. Hein. Là, en termes d'immersion, c'est pas top. Donc il faut prendre du temps pour peindre, parce que le temps que moi je n'ai pas. Donc là, les dés, hop, ils ont un petit peu changé les logos. Ils ont un petit peu changé le design, là, des dés aussi. Voilà, donc on va regarder ça, ça doit y être un petit peu plus après. Alors, niveau héroïque, niveau mythique. Alors, du coup, si vous le pledgez, ouais, il y a soit HeroQuest avec les deux extensions. Là, on reconnaît Karakvarn et on reconnaît le retour du sorcier. J'en ai parlé déjà dans ma vidéo précédente. Ok, donc ça, on s'en fout un peu de savoir ce qu'on va pledger. Ok, ça, on vient de le voir. Les figurines, tout ça. Ah, alors, Sir Ragnar. Sir Ragnar, si vous vous souvenez, Sir Ragnar, c'est un personnage de la deuxième quête d'HeroQuest. Et ce que je disais la dernière fois, je l'avais fait jouer avec ma grande et ma petite fille, et donc la grande jouait le barbare qui venait délivrer Sir Ragnar, et la petite jouait Sir Ragnar qui s'en allait. Et pour jouer Sir Ragnar, eh ben, j'ai dû lui donner une figurine de la compagnie de l'ombre, voilà, pour qu'elle puisse déplacer un pion sur le plateau de jeu. Et là, on a la figurine, donc ça c'est super, ça c'est bien d'avoir rajouté Sir Ragnar dedans. Juste pour une quête là comme ça, c'est super, il a sa petite torche et tout, en plus il a l'air plutôt bien foutu, ça c'est cool. Ça c'est cool, franchement, pour les vrais fans d'HeroQuest, avoir la figurine Sir Ragnar, franchement c'est classe. Franchement c'est très classe. Juste pour une quête comme ça, un personnage sans armes, sans rien du tout, que tu vas trimballer à travers les couloirs et essayer de sortir de là vivant, franchement c'est classe. Franchement c'est la petite cerise sur le gâteau quoi. Alors les monstres, qu'est-ce qu'on a? Donc la gargouille, on l'a vu, ok, pourquoi pas. Sorcier de l'effroi, d'accord, il est pas mal. Guerrier de l'effroi, ça c'est les guerriers du chaos ça. Les guerriers du chaos. Ouais. Là aussi, je vais faire mon vieux con, mais c'est vrai que j'aime bien l'ancien design. Voilà, mais maintenant ça passe quoi, ça passe. Les squelettes, je préfère les anciens. C'est pareil, ça fait, c'est bizarre, hein, ça fait, je vous dis, ça fait manga. Après, je me trompe peut-être, mais ça fait manga. Ça fait manga, ça va pas trop avec l'ambiance de l'ancien HeroQuest, étonnamment, mais bon, voilà. Et on a des nouveaux trucs, les abominations. C'est un ajout, c'est autre chose encore. Ok, les abominations, mais pourquoi pas, écoutez, moi je suis toujours fan d'avoir des monstres supplémentaires, y a aucun souci. On a grandi le bestiaire, c'est très bien. Les portes, ok, le tombeau il a l'air bien, table du sorcier, bon je vous dis, voilà, on perd, hein, c'est sûr, là, c'est froid, c'est gris. Voilà, c'est gris, malheureusement. Rien que les tables dans les HeroQuest de base, t'as du plastique marron, et puis dessus t'as le carton qui représente les planches de la table, c'est super classe. Bah là c'est gris, c'est froid. Voilà, malheureusement là les jeunes vous y perdez pas mal là. Hein. Putain, ça c'est con. Hein. Ça c'est con. Mais bon, vous peindrez. Vous peindrez, moi j'ai pas besoin de peindre. Voilà, j'ai l'ancienne version d'HeroQuest, ça me va très bien. Alors du coup, donc ils vont sortir du coup au moins 2 extensions visiblement, puisqu'il y a Karakvarn ici, bon en anglais c'est pas le même nom, mais Karakvarn c'est l'extension sur les nains, donc moi je la possède déjà. Pour l'ancienne HeroQuest, bien entendu, puisque c'est des nains, et puis le retour du roi sorcier qui était la suite juste derrière l'HeroQuest de base. Donc c'est bien qu'il s'est pensé à sortir les extensions, en plus ça c'est très bien. Et on voit effectivement, c'est les mêmes figurines hein, et les mêmes tuiles que dans l'extension de l'original. Voilà, alors il y a des portes un peu différentes. Il y a une nouvelle figurine, ça c'est cool. Ah, il y a Mentor, donc il a sa figurine maintenant, ok, et le seigneur sorcier, ok, le grand méchant. Et dans Karakvarn, eh bien, normalement on a des peaux vertes, mais avec des figurines qui ne sont plus vertes d'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas noté ça, mais tout est gris. En fait, tout est gris dans ce nouvel HeroQuest. C'est un peu dommage parce qu'à l'époque, eh ben, vous vous souvenez, on avait vraiment des familles, quoi. Il y avait les peaux vertes d'un côté, il y avait tous les morts-vivants qui étaient blancs, tout ce qui était famille de morts-vivants qui était blanc. Il y avait les gris pour le chaos, et puis après les héros étaient rouges. Donc même si c'était pas peint, eh ben, on se retrouvait un petit peu dans ces familles. Il y avait quand même des choses pour différencier un petit peu. Alors après, je pense que hop, on descend dans les tréfonds de la page, donc il n'y a pas grand-chose d'autre d'intéressant. Alors conclusion.
Par rapport, alors les règles du jeu là pour l'instant on sait pas, j'en sais rien, je sais pas comment ça va se présenter, mais vu qu'il y a des dés qui sont visiblement similaires, vu que tout a l'air de plus ou moins ressembler à ce qui se passait à l'époque, écoutez, je pense que ça va être la même chose au niveau de la mécanique. Donc voilà, je pense que en fait, les déçus du projet, pour moi, je vais arrêter ça parce que ça m'énerve. Les déçus du projet, pour moi, en fait, je pense qu'ils l'ont pas compris. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, HeroQuest c'est bien, mais il faut rééditer quelque chose de plus complet, de plus complexe, avec des règles en plus, etc., etc. Le projet, c'est pas ça. Et d'ailleurs, HeroQuest, le projet n'a jamais été ça. C'est-à-dire que ce que je disais dans ma précédente vidéo, HeroQuest, à la base, ça s'adresse surtout aux enfants et aux adolescents. Et donc, je dis pas que je prends pas les enfants pour des idiots ou quoi que ce soit, mais il faut des règles accessibles. Donc le but d'HeroQuest, ça a toujours été ça. Ça a été de vendre du dungeon crawling, du jeu de rôle plateau en supermarché. Voilà, en supermarché, les gars. À Noël, voilà. Pour tout le monde, pour toute la famille. Donc, oui, effectivement, dans HeroQuest, tu te déplaces, tu attaques, tu cherches des portes secrètes, des pièges, etc. Et ça va pas chercher bien loin au niveau des actions disponibles. Et c'est très simple, et il n'y a pas beaucoup de choses à intégrer, parce que c'est ça le but d'HeroQuest. Le but d'HeroQuest, c'est d'être accessible. Si vous attendez autre chose d'HeroQuest, et si vous attendez autre chose d'une réédition d'HeroQuest telle que l'a présentée Hasbro, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'était HeroQuest, et vous n'avez pas compris le projet d'Hasbro. Moi, pour moi, Hasbro, il a jamais promis rien d'autre que ça, en fait. Il a juste promis de rééditer HeroQuest. Alors, c'est un peu plus qu'une réédition, c'est un remastering, parce que le design est pas tout à fait le même. En fait, on est au milieu du guet, c'est-à-dire ils essayent de jouer à fond la Madeleine de Proust, et donc ça ressemble beaucoup. Mais d'un autre côté, ils essayent de le mettre un petit peu au goût du jour pour les nouvelles générations, etc. Je sais pas si ça leur plaira, j'en sais rien du tout. Moi, je vous dis, je préfère le design de l'ancienne version, mais bon, bref, je ne suis qu'un vieux con. Et donc, voilà, mais eux, leur projet, c'est ça en fait. C'est juste un remastering d'HeroQuest, c'est tout. Et permettre aux gens qui ne connaissent pas HeroQuest, ou aux gens qui n'ont plus la boîte chez eux, qui ne l'ont jamais eu, de pouvoir l'acquérir. Voilà, c'est ça le projet en fait. Et en ce sens, ils ont réussi. En ce sens, pour moi, c'est réussi. C'est ce que je disais dans ma vidéo top 50 là, des jeux de l'adolescence. Pour moi, à partir du moment où il y a quelqu'un qui prend ce projet et qui dit « je vais rééditer HeroQuest », et je vais faire en sorte que vos enfants puissent y jouer, que vos petits-enfants puissent y jouer, etc. Parce que vous avez aimé ça quand vous étiez ado ou enfant. Eh ben, moi je soutiens à fond. Moi, ma grande, par exemple, elle a 6 ans. Voilà, on joue à HeroQuest. Voilà, elle a 6 ans, ça permet de l'initier. Elle comprend tout ce qui se passe. Elle a pas besoin. Alors, elle sait très bien lire, mais je lui donne. Elle a un barbare. Voilà, elle a pas besoin comme ça de lire de cartes de sortilège, etc. C'est beaucoup plus fluide. Il viendra certainement plus tard, mais HeroQuest, c'est génial pour elle. Putain, on se balade dans les couloirs avec, on joue également avec sa mère, etc. C'est génial, quoi. En famille, et puis je vais surtout pas la faire jouer à Saut sur l'Empire, quoi. HeroQuest, c'est ça, c'est un jeu d'initiation, et en ça, il est très réussi. Il était déjà très réussi à l'époque, et je pense qu'il sera réussi cette fois-ci aussi. Je pense que si t'offres HeroQuest, nouvelle version, sous le sapin, à ton petit neveu, à ton gamin, mais ce sera le plus beau jour de sa vie, comme moi, c'était le plus beau jour de ma vie quand j'ai reçu HeroQuest à l'époque. Moi, je vous l'ai dit, hein, dans le top 50, il y avait 2 cadeaux comme ça qui nous ont marqué comme des fous, quoi. C'était HeroQuest et la Mega Drive 2. Et sincèrement, je me disais pas à l'époque, ouais, HeroQuest, la mécanique est nulle, on fait qu'avancer et taper des monstres et fouiller des trésors. Ouais, c'est du porte-monstre trésor. Et alors, c'est le but même du truc. Pourquoi cracher sur HeroQuest avec des années d'écart, voilà, alors que, oui, bien sûr, aujourd'hui, vous avez 40 ans, vous avez 30 ans, vous avez 50 balais, et ça vous convient peut-être plus, mais si vous y jouez avec vos gosses, déjà, vous allez y voir une autre dimension, très certainement. Et puis, faut pas oublier que, ouais, il y a d'autres joueurs que vous, quoi. Il y a des joueurs qui sont plus jeunes, il y a des joueurs qui connaissent pas le jeu de plateau, et qui seront ravis de rencontrer le jeu de plateau via HeroQuest et via cette réédition remasterisée. Voilà, donc pour moi, je vois pas l'intérêt en fait de poutrer le jeu. Je vois pas l'intérêt de cracher sur Hasbro par rapport à ça. Après, je vous dis, moi, le côté crowdfunding, le côté on fait ça qu'en Amérique du Nord pour le moment, je m'en fous un peu. Je pense que ça viendra en Europe de toute façon. Et puis les débats sur les modèles économiques et tout ça, je m'en moque un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu. Mais voilà, en tout cas, vous ne m'entendrez pas dire du mal de ce projet. Voilà, pour moi, il y a des choses qui sont perfectibles. Ma sensibilité fait que je préfère les anciens designs, voilà, mais il y a des trucs que je note qui sont géniaux, voilà, enfin qui sont géniaux, il y a des petits ajouts
que je trouve cool. Voilà, la figurine de Sir Ragnar, typiquement. Les portes qui sont plus solides, voilà, totalement en plastoc. Il y a des choses que je note qui sont cool, quoi. Ils rééditent les deux extensions. Il y a une nouvelle famille de sortilèges, visiblement, donc ça c'est plutôt cool aussi. Voilà, je l'accueille bien. Ils ont un petit peu remasterisé le nain de manière à ce que ce soit un personnage plus intéressant à jouer. Pour une réédition comme ça, je trouve qu'il y a quelques petits ajouts qui ont l'air sympas. Et puis bon, vous avez les fameuses figurines maintenant mixte homme-femme, donc c'est plutôt cool, moi je trouve. Il y a des choses que je déplore, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a moins d'immersion parce que c'est que du plastique gris pour tout le monde et pour tous les meubles. Moi c'est un projet qui me plaît. C'est un projet qui me plaît. De toute façon, à partir du moment où vous permettez, voilà, aux gamins de toucher à ce jeu qui a fait les belles heures, les très belles heures de notre adolescence ou de notre enfance, moi je dis oui. Pour des gens qui l'ont pas à la maison, pour des gens qui vont aller chercher ça d'occasion pour certaines boîtes à plus de 300 € parce qu'elles sont bien conservées, parce que dedans il y a les extensions avec et tout, voire même 500 € des fois pour certaines boîtes parce qu'elles sont très complètes avec toutes les extensions et tout. Sincèrement, moi je trouve que le projet est honorable. Voilà, j'accueille vraiment bien ce genre de nouvelles là. Un peu comme en fait les projets qui visent à rendre accessible, si vous voulez, le rétro gaming par exemple aux nouvelles générations ou aux gens qui jouaient à l'époque et qui ont plus les consoles. C'est-à-dire les Mega Drive Mini, ce genre de choses là. Moi je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, c'est sûr que c'est pas la console d'origine, c'est sûr que bon voilà, il y a des petits trucs qui changent, tu peux peut-être pas mettre ta cartouche dedans. Mais l'important c'est quoi? L'important, est-ce que c'est d'avoir la console d'origine ou est-ce que c'est de pouvoir jouer aux jeux finalement et de les découvrir? Moi, pour moi, j'aime bien avoir la console d'origine, voilà, mais c'est pas très grave, je veux dire, pour les nouvelles générations, elles n'ont pas connu de toute manière la console d'origine, donc voilà. S'ils s'intéressent aux petits jeux 8-16 bits, laissez-les y jouer, quoi, je veux dire. Et là, ils ont pas besoin d'aller débourser des centaines et des centaines d'euros sur le marché d'occasion pour jouer HeroQuest, voilà. Ils auront une nouvelle version, ce sera leur propre version du jeu, et c'est très bien comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors très certainement que nombre d'entre vous ne seront pas d'accord avec mon opinion sur ce projet. On peut en débattre dans les commentaires dessous. Moi j'adore parler d'HeroQuest, donc allez-y, y a aucun problème, je serai là pour vous répondre. Restez courtois entre vous, voilà, j'ai bien conscience que c'est un sujet qui a l'air assez clivant, mais comme à chaque fois qu'il y a un reboot, un relaunch, une remasterisation de quoi que ce soit, voilà, je vous invite à aller visionner la vidéo sur l'ancienne HeroQuest, hein, si ça n'est pas fait, et en attendant de nous retrouver, n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.